poses ont les muscles contractés. Peut-être que certains ont même retouché les photos sans que je le sache. Bref, il y a tout un procédé, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais pour faire apprécier la photo. C'est un corps, mais c'est comme le paysage dehors. Par exemple, il va être pris sous un certain angle pour faire ressortir certaines choses, avec certaines couleurs, avec certains objectifs d'appareil photo. Et c'est pour ça que même des photos de paysage, des fois, elles sont aussi retouchées. Donc il faut pas comparer la réalité, faut pas comparer Instagram à la réalité. Et surtout, si je fais cette vidéo, c'est pour pas que vous vous compariez, pour pas créer des complexes inutiles. Créer le complexe d'un ventre plat. Le ventre plat, alors oui, il y a certaines personnes qui ont le ventre plat, certes, mais H24 c'est pas possible. Je vous le dis, c'est pas possible. Sous ma dernière photo, donc celle-là, c'est celle que j'ai mis en miniature. Peut-être j'ai vu que certains pensent que j'ai des abdos, que j'ai le ventre plat, que je suis toute fine, etc. Mais sur Instagram, j'ai déjà mis comment il est mon ventre et il est gonflé. Mes abdos, on ne les voit pas. Je vais vous montrer après mon ventre, vous allez voir là. Pour là, c'est le matin, il est pas gonflé, j'ai pas mangé, etc. J'ai rien fait encore, mais juste pour que vous voyez que comment on peut changer un ventre. Je vais vous montrer là. Juste avant, je vais aller vite fait mettre un truc dans le micro-ondes. Non, je vais y aller après. Vous allez voir. Bon, je suis habillée tranquillement, hein, faites pas gaffe. Ok, donc je vais vous montrer mon ventre en mode je fais une pause pour la photo, puis mon ventre en mode normal. Donc là pour la première pause que je viens de faire, je contracte mon ventre, j'enlève l'air présent dans mes poumons, je contracte, je prends la pause. Vous avez vu. Maintenant je vais faire les mêmes poses mais en mode normal, sans contracter, sans rien. Et c'est ça qu'on aime. Mais là, regardez, attendez, je m'assois. Voilà. Dring, 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 dring. Et là, c'est le matin, j'ai pas mangé tout ça. Mais voilà, regardez mon ventre. Bref, c'est juste pour vous montrer que ça, c'est mon ventre. Quand je le contracte pas, voilà, j'ai une mini brioche qui commence à... parce que je l'avais perdu. Comme je mangeais moins et que je faisais pas mal de sport. Mais là, j'avoue, j'ai la flemme. Là, j'avoue, j'ai la flemme en ce moment. Je fais beaucoup moins de sport et je me prive pas de manger. Donc, je commence un petit peu à reprendre du poids. Mais je m'en fous. Et je m'en fous si ma brioche elle grossit. Je m'en fous si elle rétrécit. Faut juste apprécier comme on est. Mais tout ça pour vous dire que le ventre, il est pas plat H24. On voit pas les abdos H24. Quand vous allez vous asseoir, c'est normal qu'il y ait des petites bosses. Tout est normal. Voilà. Après mon visage sur les photos, peut-être. Alors bon, maintenant mes photos normalement on voit mes boutons à chaque fois. Je cache pas. Mais je sais que l'acné ça peut se cacher facilement avec alors je connais pas les applications, mais je sais qu'il y a des applications qui existent. Vous pouvez cacher facilement vos boutons. C'est pas très compliqué. Même d'ailleurs, je viens de penser sur Photoshop, je dois pouvoir le faire facilement vu ce que je peux faire dessus. Et
moment, mais c'est pas pour ça que je suis moche. Faut s'aimer comme vous êtes. Voilà. Là, vous voyez, là j'ai un putain de star là, juste là. Et encore là, je fais des soins, donc ça s'est calmé. Mais pour ceux qui demandent, j'ai 21 ans. Là, vous voyez, j'ai un peu d'eczéma ici. Ça s'est déclenché avec du stress et ça part pas. Je mets de la crème, mais ça revient. Ça me fait des plaques rouges. Et après, sinon, voilà, j'ai des boutons. Mais c'est pas. Il faut s'aimer avec votre acné. Ça vous rend pas moche. Faut arrêter de croire que oui, c'est une maladie. On veut s'en débarrasser. On est d'accord là-dessus. On n'en veut plus. Moi aussi, je veux m'en débarrasser et j'en veux plus. Mais en attendant, c'est pas pour autant qu'on est moche. En attendant de s'en débarrasser, il faut s'aimer comme on est. Vous êtes pas moche, vous êtes pas. Tu es très belle, tu es très beau. Je ne sais pas si tu es une fille ou un garçon derrière ton écran, mais je t'assure, accepte ton acné, prends confiance en toi. Et si tu as confiance en toi, je vous promets, les gens ils vous trouveront beau. Alors pas tout le monde, hein, tout le monde n'a pas la même façon de penser, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, etc. Mais les gens vous trouveront beau si vous avez confiance en vous. Ça vous donnera vraiment du charisme, du charme. Je sais pas quel mot exactement, mais ça changera la vision des gens sur vous. Ayez confiance en vous et vous verrez, ça je vous le garantis. Mais le plus important, c'est bien sûr de le faire pour vous, hein, de vous trouver beau. Je donne souvent ce conseil-là et je le redonne encore pour ceux qui tombent sur ma chaîne et qui ont peut-être pas vu les vidéos précédentes. Mais un exercice qui est très bien pour s'accepter et apprendre à s'aimer, c'est de le matin, vous faites ce petit rituel, vous vous regardez dans la glace et vous faites ça, exactement ce que je vais faire. Je suis belle, je suis magnifique, je suis extraordinaire, je suis forte. Voilà, vous adaptez après à ce que vous voulez, mais vous vous complimentez. Je me trouve de plus en plus belle chaque jour avec mon acné. Voilà, mais attention, pas de phrases sous la forme négative. Par exemple, vous dites pas je ne suis pas moche, parce que votre cerveau, il comprend pas le négatif. Votre cerveau ne comprend pas le négatif, et lui, ce qu'il va entendre, il va entendre je suis moche. Donc plutôt utilisez la phrase je suis belle, je suis beau, je suis incroyable, etc. etc., etc. Et vous verrez, à force de vous le répéter chaque jour, et bien vous allez finir par persuader votre inconscient qui lui va vous persuader. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, là je suis pas habillée en conséquence, mais pareil, les photos de fesses sur Instagram, les photos de fesses partout. Faites gaffe, parce que bon, moi j'aime bien prendre mon corps en photo, tout ça. Et c'est des poses pareil, comprends. Les fesses, elles sont pas mises comme ça tout le temps en arrière ou bombées ou contractées, etc. Moi mes fesses, quand je les contracte pas, etc. J'ai la fesse qui tombe, j'ai la fesse un peu plate, j'ai la fesse avec de la cellulite, j'ai pas mal de cellulite sur les fesses. Il y a des exercices après de sport pour diminuer et des produits, mais il faut s'accepter comme on est, hein. La cellulite c'est pas moche, faut arrêter. Et alors quand je dis faut arrêter, attention, parce que bon, faut toujours prendre des pincettes avec certains. Je dis pour ceux qui pensent que c'est moche, parce que je sais qu'il y en a plein qui trouvent ça joli. Et pareil pour les vergetures, je sais qu'il y en a qui complexent sur les vergetures, mais bordel putain, c'est beau les vergetures. Moi je trouve ça magnifique, je trouve que c'est des cicatrices de la vie, c'est des tatouages que la vie nous laisse sur le corps, et je trouve ça magnifique. Moi j'en ai sur les fesses, et je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Voilà, c'est pas, je sais pas si je peux montrer sans que... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Bon, j'ai essayé de montrer. Honnêtement, ça me dérange pas de montrer mes fesses. Mais le truc, c'est que j'ai peur sur YouTube, ça soit striké. Ou que j'ai pas envie d'être bannie sur YouTube. Donc, je vais enlever au montage parce qu'en fait, ça va pas. Ça fait trop. On voit trop le corps. Enfin, je pense pas que ça va le faire. Donc, venez me suivre sur Instagram plutôt. Peut-être que là-dessus, peut-être sur Insta, je pourrais plus montrer ces photos-là. J'avais déjà fait un Insta vs réalité avec une photo avant, une photo après. Vous aviez beaucoup aimé. Il y avait vraiment eu beaucoup de réactions sous cette story. Je
essayer de le refaire pour les fesses, pour la cellulite, etc. Pour les boutons aussi, je pourrais refaire, essayer de me photoshopper pour montrer avant après, juste pour voilà, vous rappeler la réalité. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur une photo? J'ai mes petits cheveux qui partent en cacahuète. Non, là je vais plus parler pour les filles, les femmes. Bon, je sais qu'il y a certains garçons qui se maquillent aussi, hein. C'est juste que c'est peut-être moins présent. Bon, je parle pour vous aussi. Mais oubliez pas de vous trouver magnifique, sans maquillage. Parce que parfois ça peut devenir une addiction. Et on peut avoir du mal après à se trouver belle sans. C'est-à-dire, moi je sais que j'ai eu une époque où je ne pouvais pas me passer du maquillage pour sortir. C'est-à-dire, pour sortir, je me sentais obligée, hein, je mets des guillemets, mais de mettre un peu de mascara, de mettre du fond de teint pour enlever mes boutons, de me maquiller pour sortir. Et j'osais pas sortir démaquillée. Je sais qu'il y a des filles qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Et c'est juste une question d'acceptation, de confiance en soi. Et maintenant, je peux sortir démaquillée pour aller voir des potes, pour n'importe quoi. Et je me sentirais pas moche, je me sentirais bien. Je sais qu'il y a plein de filles qui font comme ça. C'est juste, je parle pour celles qui sont habituées au maquillage et qui n'arrivent pas à s'en détacher. Après, je sais qu'il y a des filles qui adorent le maquillage et que c'est une passion. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je parle juste pour les filles qui se maquillent par obligation, entre guillemets. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à me dire sous cette vidéo, s'il vous plaît. Ça va? Je finis 2 secondes et tu me dis. Bon, ma maman est rentrée. Je vais juste terminer vite fait. Pour ceux qui dorment pas encore sous cette vidéo, est-ce que vous pouvez me dire vos complexes pour que comme ça, moi, ça me donne des sujets de vidéo ou des sujets de publication de story sur Instagram pour vous faire un avant-après, pour vous aider. Voilà, en tout cas, je vous aime très fort. Aimez-vous le plus possible parce que personne ne pourra le faire autant que vous-même. Moi, je suis la personne qui m'aime le plus. Et parce que au moins je sais